C'est encore clairement une mauvaise nouvelle pour les constructeurs européens, au-delà français, Volkswagen et bien d'autres fournissent des pièces, vendent des véhicules donc qu'ils fabriquent en France, en Allemagne ou avec Mercedes, et on fait encore un petit peu d'exportation comme vous le savez. Donc nos constructeurs européens autant fabriquent beaucoup en Chine, mais fabriquent peu quand même aux États-Unis, ça peut être aussi parfois au Mexique. Donc il va y avoir un impact qui est assez important, et bien sûr pratiquement le groupe qui va être le plus à la fois, si on peut dire, impacté et peut-être le plus épargné, parce qu'on voit bien qu'ils essayent de se réorganiser, c'est le groupe Stellantis, puisqu'ils voudraient donc un patron pour le groupe, mais quand même un patron qui soit au niveau donc des États-Unis. Je sais pas ce qu'il fait Donald Trump, faudra voir si c'est positif ou négatif. En tout cas, il fait rien comme tout le monde, on peut pas lui reprocher. Donc j'ai essayé un petit peu de regarder l'actualité d'ailleurs par rapport à cette vidéo, il y a beaucoup d'attentes. Voyons les effets, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ce qui est certain, c'est qu'il y a déjà eu a priori une réaction de la part de la Chine, donc œil pour œil, dent pour dent. Et concrètement, on ne sait pas trop où il veut aller en fait. On comprend bien l'idée. L'idée c'est Stay Home ou American First, comme tu veux. Donc de taxer les autres et de faire une sorte de protectionnisme. J'ai lu d'ailleurs un petit peu les commentaires sur Caradisiac qui sont assez lunaires, des gens qui vont dire pour un capitaliste, quelqu'un qui fait du protectionnisme, ou éventuellement Trump qui est un capitaliste ou autre qui fait de l'écologie. Alors sans faire de l'écologie, ce qui est sûr c'est que bon, les États-Unis c'est quand même beaucoup d'États et ils veulent peut-être redorer, on voit bien General Motors, Ford, et je pense qu'il y aura peut-être des opportunités où il y avait des bassins complètement industriels, complètement vidés, et aujourd'hui où on a envie de revenir un petit peu donc dans ces villes. Donc voilà, clairement je ne comprends pas. Oui, donc ça sera peut-être positif pour Détroit par exemple, qui a été réellement sinistré, encore une fois pour les États, pour certaines villes, mais je comprends pas ce que Trump, voilà, il veut faire. Dans les commentaires, les gens sont relativement justes d'un point de vue économique. Là, c'est plus au niveau automobile, c'est la récession. C'est un risque en fait au niveau de l'épargne bien sûr américaine qui est essentiellement, donc nous sommes par répartition, c'est plus compliqué que ça, mais eux donc leur épargne est gérée, si on peut dire, par des grosses entités comme BlackRock ou autres, hein, peu importe, donc des gestionnaires d'actifs et des fonds de pension américains, etc. Et donc concrètement, si ces choses-là sont plutôt négatives, eh bien obligatoirement les marchés seront revus à la baisse, donc obligatoirement un portefeuille donc négatif. Et on l'a déjà vu, hein, je crois c'était même en Angleterre, des gens qui avaient mis tout leur argent en fait en bourse. Moi je pense qu'il vaut mieux le mettre dans ces cas-là que dans l'immobilier, mais chacun fait comme il veut. Et la personne donc s'était fondue à peau de chagrin. Et au lieu de lui proposer un rendement à 1500 et éventuellement livres sterling ou autre, ça passe à 500 livres sterling, tu arrives à 60-70 ans, finalement tu n'as plus rien et tu te rends compte que tu es obligé de travailler donc toute ta vie. C'est ça quand même aussi les États-Unis, c'est un petit peu donc marche ou crève. Qui va payer les pots cassés? Comme d'habitude, hein, un petit peu l'Europe, et puis à un moment donné, qu'il n'y aura plus d'argent, il faudra peut-être le trouver quelque part. Peut-être les beaux quartiers, ou éventuellement peut-être faire défaut. Là, c'est très compliqué. En fait, c'est ça qui est marrant. Beaucoup vont commenter finalement, mais personne n'est capable de savoir ce que va entraîner cette décision d'impacter 25% tel, 34% l'autre, 30%. Tout le monde, personne ne comprend finalement quelle cohérence ça veut amener. On comprend l'objectif, mais est-ce que l'objectif voulu va être réellement celui qui va porter ses fruits, ou ça va vraiment avoir cet effet-là? Donc certains pensent aussi à beaucoup d'inflation, etc. Donc s'il faut jouer uniquement sur cet effet que eh bien un constructeur comme Stellantis, on lui dise non non, vous n'êtes pas importer en fait des pièces chez nous. Vous faites pas en fait d'exportation en tout cas aux États-Unis parce que ça vous coûtera trop cher. Donc réemployer à Détroit ou autre, revenez donc avec des usines, que ça soit pour Peugeot, mais je pense que ça sera plus pour Jeep éventuellement, ou ce genre de constructeur, donc bien sûr américain. Terrible.
c'est terrible parce que derrière, je pense qu'il est fort à parier. C'est le retour d'une inflation très très forte et obligatoirement donc une destruction en fait de la valeur et surtout la première valeur qui est la valeur travail, donc indirectement au niveau donc des salaires. Et je pense que tout le monde va en pâtir, hein, même obligatoirement donc les États-Unis, l'Américain moyen et en Europe, voilà, on est vraiment tiraillé, j'ai l'impression, entre le bloc chinois communiste, si on peut dire, et entre guillemets le bloc américain capitaliste, si on peut dire, donc puisque là ils font du protectionnisme, etc. C'est un petit peu comme ça les arrange, et nous, on est là un petit peu le cul entre deux chaises, tu vois, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en fait, à un moment donné? Donc j'ai eu un commentaire, ça m'a fait beaucoup rigoler, je pense que c'était quelqu'un d'une bien-pensance, tu sais, ils sont plutôt à gauche, qui il me parlait de protectionnisme, en tout cas de souverainisme. C'était pas un mot vulgaire. Oui, enfin, le souverainisme, c'était peut-être il y a 30 ans, tu vois. Aujourd'hui, la France n'est pas souveraine, ni dans ses frontières, ni avec l'espace Schengen, ni avec l'euro. Donc, en fait, on ne maîtrise rien, ni la Banque de France. Donc, à partir de là, en fait, on ne peut pas dévaluer notre monnaie. C'est très compliqué. Donc, on est à la merci, finalement, pour l'essentiel, du marché et de l'Union européenne, en fait, de ce qu'elle veut faire de sa population européenne. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est eux, finalement, qui décident pour nous. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Les Chinois ont répliqué en disant bah, tout ce qui viendra, en fait, ça sera 34%. Donc, c'est fou. C'est fou, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire qu'une société, par exemple, comme Apple, bah, logiquement, elle fabrique en Chine pour après inonder les marchés chinois, américains, européens, donc surtout donc américains. Bon, bah, si c'est pas fabriqué en Chine et que ils impactent de 34%, qui va payer? C'est pas Apple qui s'en est mis plein les fouilles pendant 30 ans, c'est toutes ces multinationales. Hein. Voilà. Dans l'automobile, que ce soit PSA, que ce soit bien sûr Renault ou autre, hein, ils ont profité. Hein. Renault faisait du chantage quand même en Algérie en disant aux Espagnols, en disant du temps de Carlos Ghosn, vous baissez vos salaires de 200 €, sinon nous irons à Alger. Ils ont vu que ça marchait, donc ils ont fait ça aussi à Flins, il me semble. Enfin, ils ont fait ça en France, tu vois. Vous voulez pas baisser, les syndicats voulaient pas, donc je comprends qu'une société ait besoin de vivre. Mais à un moment donné, quand tu produis un produit comme Apple à 200 balles, hein, je suis très gentil, hein, c'est moins cher que ça, et que tu le revends 1000 balles, et que finalement c'est que de la com et que de la pub, encore une fois, on ne peut pas reprocher à Tesla de ne pas faire de la publicité et d'aller à l'essentiel. Donc à partir du moment où on a de la publicité à outrance, à l'Apple, à Amazon qui fait de la pub aussi, télé, etc., bah, obligatoirement tout ça, ça a un coût sur le produit. Et donc qui le paye encore une fois? Bah, c'est le client. Je suis pas sûr que les clients vont pouvoir se permettre d'acheter un iPhone, un Apple, tout ce que tu veux, Apple, n'importe quel truc qui prendrait 34%. A priori, nous, encore une fois, en Europe, on est un petit peu le cul entre deux chaises. Donc, on a fait une nouvelle taxe sur les produits chinois qui a été plutôt bien acceptée parce que derrière, il y a énormément d'aides, de subventions donc chinoises. On est dans une guerre économique. Donc, la question est de savoir qui est le pays finalement qui aura la plus grande résilience et qui ne pliera pas en premier. On a essayé de commencer avec la Russie, vous l'avez bien vu, ça n'a absolument pas marché. Nous, je suis pas sûr qu'on ait la même résilience, européen ou français, face à une crise d'une ampleur comme ça ou une inflation à 20%. On l'a bien vu, à peine 10%, tout le monde était en train de se déféquer dessus, donc compliqué. Ce qui est certain, c'est que là, Trump, il a tapé dans la fourmilière et ça va avoir des répercussions qui sont mondiales et qui sont juste énormes. Donc voilà. Allez-y dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'encore une fois, c'est très mauvais pour les constructeurs automobiles d'une manière globale. Et est-ce que franchement l'effet escompté aux États-Unis sur l'automobile, puisqu'on parle essentiellement ici d'automobile, va avoir un impact et notamment de réindustrialiser? Je suis pas sûr. En tout cas, ce qui est certain pour eux, le but c'est quand même de faire du protectionnisme et ça, ils n'en ont pas assez parlé dans les médias, puisque Elon Musk l'a très bien expliqué. Ils ont peur en fait des constructeurs chinois, c'est-à-dire que les constructeurs chinois fabriquent très bien, et ça fait maintenant pratiquement 40 ans, voire plus longtemps. Aujourd'hui, ils copient maintenant très très bien,
et ils copient tellement bien qu'ils sont peut-être pas au niveau de Tesla, peut-être que si, certains diront, mais clairement, ils sont, on est des voitures électriques, ils sont, à mon sens, mieux que nos constructeurs européens, et donc ils arrivent avec des produits qui sont finis, qui sont, à mon sens, mieux finis, mieux optionnés, moins chers, un meilleur rapport qualité-prix qui est sans équivoque. Et quand vous prenez donc un Scénic à 40 000 ou 42 000 en techno, donc sans bonus, sans aide de l'État, et de l'autre côté, donc le gouvernement chinois, comme je vous ai dit, qui fonce, même si ce sont des entreprises privées, à 43 000 euros, tu comprends que là, on n'a pas le même produit, on n'a pas la même taille, on n'a pas la même performance, le style est discutable, c'est quand même compliqué, je pense. Après, je pense que pour nous, je ne sais pas s'il faut faire la même chose que Trump, mais si, encore une fois, rien n'est fait, vous voyez bien, et puis même Joe Biden l'avait fait, voulait interdire de toute façon les logiciels chinois, que ce soit les logiciels américains ou chinois, obligatoirement, c'est la fuite des données. Donc, et le respect, bien sûr, des droits de l'homme, ou je sais pas comment tu pourrais les appeler, de l'individu. Tu sais, en Chine, voilà, il n'y a pas beaucoup de respect de la vie d'autrui. Hein. C'est horrible à dire, c'est un petit peu comme en Russie. Hein. Voilà, tu es d'accord avec eux. Ce que nous, on fait en France avec les critiques d'Emmanuel Macron, il est ce qu'il est, mais t'es très très vite au goulag, quoi. Bon, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, parce que là, je suis vraiment curieux de savoir, et dans combien de temps. Je pense que ça va être très rapide, et est-ce que ça peut faire effondrer la bourse, et bien sûr que si la bourse s'effondre, ça sera pas bon non plus pour l'économie, et obligatoirement, encore une fois, une répercussion en Europe. Peut-être qu'il peut être moins forte qu'aux États-Unis, et de voir comment en fait on va se comporter avec les Chinois, parce que bon, encore une fois, les constructeurs chinois, ils sont plus là pour enfiler des perles. Hein. Là, ils sont là, ils arrivent, ils sont aux portes de l'Europe, ils investissent massivement, et si rien n'est fait, dans 10 ans, on peut voir, au-delà des licenciements, des constructeurs historiques, qui auront 50, 100 ans, qui peuvent disparaître. Citroën, Fiat, peut-être Dacia, qui fait aucune voiture électrique, tu vois, dans 10 ans, est-ce qu'ils seront prêts éventuellement? Si on te vend une Sandero électrique à 25 000 ou 30 000 balles, mais que finalement, pour 5 000 euros de moins, tu as éventuellement une BYD, ou une X-Pain, ou tout ce que tu veux. Compliqué tout ça. Allez, ciao à tous.